Vidéo scout, c'est parti. L'année a commencé, vous avez retrouvé vos chefs, vos potes, votre local qui n'est pas aux normes sanitaires avec des tentes dépareillées et un placard rempli de bouffe périmée. Les réunions vont recommencer et les week-ends qui vont avec, votre seconde vie va pouvoir recommencer tranquillement. Sauf qu'il y a un problème. S'entendre avec tout le monde, c'est l'idéal, mais il arrive qu'il y ait une personne avec qui le courant passe pas trop, voire pas du tout. Crépage de chignon, tension au sein de l'unité, ça commence comme ça, mais ça peut très vite devenir problématique. Déjà, si avant chaque réunion ou chaque week-end, vous avez cette boule au ventre parce que vous savez que vous allez retrouver cette personne qui vous cause du souci et que fatalement ça va déraper, alors le problème est déjà bien avancé. Il arrive même que certains jeunes envisagent même de quitter le scoutisme pour ne plus avoir à subir cette tension désagréable. Malheureusement, ça arrive. Comment réagir dans ce cas, c'est ce que nous allons voir tout de suite. Bon, la première chose à faire et la plus importante, c'est d'en parler. Si vous vous trouvez dans cette situation et que le problème est trop avancé pour que vous alliez directement voir la personne qui vous cause du souci, alors allez voir vos chefs. Les chefs sont là pour ça, ils sont adultes, ils sont formés, ils sont là pour régler ce genre de problème et pour vous permettre de vous épanouir au sein du groupe. Clairement, s'il y a des chefs, c'est pas pour rien. D'expérience personnelle, je vous conseille même d'en parler à vos chefs avant d'en parler à vos parents. Pourquoi? Parce que vos chefs vous connaissent tous, ils savent comment vous marchez quand vous êtes en groupe. Ils ont le recul suffisant pour avoir des solutions adaptées à chacun. Et en plus de cela, ils sont épaulés et conseillés par les chefs de groupe qui sont à la fois des parents et à la fois des chefs. Donc c'est-à-dire des méga ceintures de sécurité qui font que quelle que soit la solution qu'ils trouveront, elle sera adaptée à chacun d'entre vous. Après, si le problème est très sérieux, voire grave, évidemment, vos parents seront mis au courant par les chefs de groupe qui sauront trouver les mots pour ne pas inquiéter tout le monde. Et par grave, évidemment, j'entends harcèlement, bizutage, et j'en passe. Après, il y a certains jeunes qui en veulent aux chefs parce que les chefs n'interviennent pas dans les problèmes. Mais si les chefs n'interviennent pas dans les problèmes, c'est pour plusieurs raisons. Soit parce qu'il n'y a pas vu qu'il y avait un problème, c'est possible, n'oubliez pas que vous êtes entre 15 et 30, il peut pas avoir des yeux partout. Soit parce que puisque personne n'est venu le voir, il ne trouve pas le problème ultra alarmant. Après, il faut que vous sachiez que même si le chef ne voit pas tout de suite qu'il y a un problème, il finira quand même par le découvrir. Je crois que j'ai pulsionné. Ah bah ouais, une tension au sein d'un groupe, ça passe pas inaperçu. Et puis voir les victimes de ces tensions passer d'un sourire radieux à une mise à l'écart et un repli sur soi, non plus. Au contraire. Sauf que le temps que les chefs s'en rendent compte d'eux-mêmes, le problème sera peut-être trop avancé, alors n'hésitez pas et allez les voir. Après, il est peut-être possible que vous n'osiez pas aller parler de ça à vos responsables parce que par le passé, vous avez déjà tenté l'expérience et ça s'est mal passé. Dans ce cas, j'ai envie de vous dire que c'est pas parce que ça s'est passé une seule fois mal avec d'autres adultes que ça se repassera mal avec ceux-là. Déjà, si un adulte a envie de devenir chef scout, c'est parce qu'il a envie d'apprendre aux jeunes, il a envie d'apprendre ce qu'il sait et surtout il a envie de voir les jeunes s'épanouir. Donc à moins d'être tombé sur ce genre d'adulte qui manifestement n'a pas sa place au sein d'une maîtrise, normalement vous pouvez faire confiance à vos chefs, à tous vos chefs. Après, si vous avez honte ou si vous avez peur d'être jugé, bon, je comprends pas pourquoi, mais ça arrive. Dans ce cas, allez voir votre ami le plus proche et demandez-lui de vous accompagner pour en parler. Vous vous sentirez épaulé et ça vous donnera confiance en vous. Après, là où il faut faire attention, c'est de ne pas en parler à un groupe de potes parce que ça peut vite dégénérer en allez viens, on va lui dire ce qu'on en pense de son comportement. Et ça peut dégénérer en création de clans au sein de l'unité. Et le scoutisme, c'est la cohésion, c'est pas la division. Si je fais cette vidéo, c'est parce que je sais que parmi vous, il y a des personnes à qui ça peut arriver. Du coup, j'essaie de donner des solutions, de donner des conseils que vous pourriez suivre si vous vous posez des questions. Si vous avez des questions, notamment sur le scoutisme, des craintes, des peurs ou juste des questions, eh ben n'hésitez pas à me les poser sur les réseaux sociaux, j'y répondrai dans de prochaines vidéos. Je précise que je ne parle que par expérience, je ne détiens pas la réponse, je vous dis juste comment j'aurais agi si un ou une de mes scouts ou guides m'aurait posé ce genre de questions. Voilà. Ne laissez pas vos problèmes se gangréner, faites confiance à vos amis et à vos chefs. Abonnez-vous, lâchez un pouce bleu, moi je vous dis à très bientôt. Ciao.